Boum! Comment ça va les gars? Bienvenue sur JT Box. Bon courage pour ceux qui bossent. J'espère que la semaine ça s'est bien passé pour vous, qu'elle commence bien. On va parler d'un combat. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui vont en parler. Bon, ça a lieu le 27 dans la nuit du 28 pour nous, dimanche matin. Monguia contre John Ryder, les gars. Euh, la sous-carte déjà de cet event, on va pas se mentir les gars, elle est pas ouf, hein. Franchement, heureusement qu'il y a ce gros fight en main event, parce que sinon c'est pas ouf, hein. Donc super moyen les gars, moins de 76 kilos, 12 rounds, en jeu la WBC Silver, c'est Golden Boy Promotion, du coup Golden Boy, Oscar de la Hoya en promoteur. On va présenter un peu les deux boxeurs, rapidement, pas rentrer dans les détails, ils sont déjà connus. Ensuite, on va parler de l'aspect pure box, ensuite prono et ensuite after fight. Et ça va être pas mal. Donc les gars, petit podcast, JT Box, tu connais, on est ensemble. 15 minutes, je pense tranquille, 10-15 minutes, ça va être pas mal. Donc Monguia les gars. Favori, boxeur mexicain, top 3 chez BoxRec. 42 combats, 0 défaite, 0 match nul. C'est 33 KO. 33 victoires avant la limite. Il a 190 rounds dans les pattes. Il a 27 ans. Il a commencé sa carrière en pro en 2013. C'est un droitier. Il fait 1m83. Il est assez grand quand même. Son dernier fight, c'était contre Derevchenko en juin 2023. Ils vont à la décision. 12 rounds. Dur. Franchement, c'était un très, très, très gros fight. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je pense que c'est son plus gros combat à l'heure actuelle à Monguia. Parce que Derevchenko, quand même, c'était dur, les gars. Bon, il fait ses points et tout, il gagne, mais dur. Franchement, pour moi, c'est. Il fait tomber Derevchenko au 12e. Je me dis, s'il ne fait pas tomber, il y a des chances qu'il y ait un draw quand même. Mais bon, il remporte la victoire. Ensuite, John Ryder, bah, il est plus connu quand même. Il a pris des plus gros noms. Il a pris Canelo, il a pris des gros boxeurs, donc plus d'expérience. C'est un boxeur anglais. Top 4 chez BoxRec. Quand même si l'event en lui-même, la sous-carte et tout, elle est pas ouf, mais quand même d'avoir un top 3, top 4 qui s'affrontent dans la même KT, c'est quand même ouf. On va pas se mentir. Même si pour moi, ils sont un peu surcotés dans le sens où je les verrais plus bas dans le classement quand même. Tu vois, pour moi, John Ryder, c'est pas un top 5. C'est clairement un top 15, mais c'est pas un top 5. Et Monguia, pareil, je le verrais plus top 10 que top 5. Mais bon, après, ça se discute, les gars. Donc, John Ryder, top 4 chez BoxRec, 32 victoires, 6 défaites, 0 match nul. Parmi ces 32 victoires, il a 16 KO avant la limite. Donc, non, ouais, 16 KO avant la limite, c'est pas mal. Parmi ses défaites, il a pris un KO déjà. Donc, mais c'est solide, on va en parler. Il a 245 rounds dans les pattes, les gars. 35 ans. Donc, il y a une différence d'âge quand même. Après, est-ce que ça va jouer? On va voir. Il a commencé sa carrière pro en 2010. Il fait 1m75. C'est un gaucher. Donc, belle opposition. Un droitier en face d'un gaucher. Ça peut être pas mal. Son dernier fight, c'était en mai 2023. Donc, ils ont le dernier fight à peu près à la même période, les gars. Contre Canelo. Il va à la décision. Avec un Canelo, certes, pas le Canelo des grands jours. Mais quand même, ça reste Canelo. Et du coup, on a vu que Ryder, très, très, très solide. Gros mental, gros cardio, grosse détermination. Il va au tapis à la 5e. Dans ce fight, il se fait péter le nez. Donc, grosse hémorragie nasale qui va le gêner pendant tout le fight. Mais, franchement, ce combat, même si on a vu un Ryder solide, c'est quand même un sac de frappe. Franchement, c'est dur, c'est dur. Bon, maintenant, on va passer vraiment à leur style pur. Monguia, c'est un style très agressif. Tu vois, il rentre très, très, très bien dans ses rounds. Il est agressif rapidement. C'est un gros débit, c'est très solide.
il rentre bien dans ses fights, donc il peut se permettre ce style agressif. Tu vois, tu as des boxeurs, premier round, deuxième round, ils vont s'attendre, ils vont tartiner un peu, ça va se jauger. Non, Mongolia, lui, c'est du gros débit rapidement. Est-ce qu'il peut surprendre Ryder avec ça? Tu vois, direct d'entrée, rentrer dans le tas. Parce que Mongolia, c'est un peu foufou, tu vois, il est jeune, c'est un peu brouillon. Il va travailler surtout sur des combinaisons de deux trois coups. Il va pas beaucoup utiliser le jab. Il va pas faire beaucoup de travail de bras avant. C'est pas très précis non plus. C'est pas beaucoup de déplacements. Il a une bonne défense, mais il bouge pas trop sa tête. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui désaxe bien, qui a un bon mouvement de tête. Il aime bien prendre le centre du ring. Donc contre un rider, un gaucher, je sais pas, à voir. Moi, je me dis, Mongolia quand même, je me dis, ça frappe fort quand même, ça cogne. C'est pas un gros hard puncher, mais je me dis que sur des combinaisons, deux trois coups, où il va enchaîner, ça peut faire mal, ça peut faire mal. Tu vois, même si John Ryder, c'est solide quand même, hein. John Ryder, très solide, très malin. John Ryder, très malin, très intelligent. Une boxe très intelligente. Gaucher, ça peut lui servir. C'est un bon déplacement. C'est une défense pas ouf aussi. Il prend beaucoup de coups, il s'expose, tu vois, il fait beaucoup de fenêtres d'appel. C'est pas très puissant, mais il travaille bien. Tu vois, il va travailler avec son jab. C'est un boxeur qui aime la mi-distance. C'est pas un boxeur qui va boxer à distance. Tu vois. En plus, là, du coup, il est plus petit, presque de 10 centimètres. Ça va jouer aussi, ça. Il revient d'une défaite. Je sais pas si physiquement, il est prêt à faire un combat dur comme ça. Tu vois, certes, pour lui, c'est bien de prendre un top 5, de rester dans le top 5 et tout. Mais je me dis, prendre Mongolia jeune, talentueux, qui fait mal, qui a beaucoup de choses à prouver. Tu vois, Ryder, il a déjà eu sa chance, entre guillemets, avec Canelo. Il a déjà eu la chance d'aller au titre, d'aller prendre toutes les ceintures. Mongolia, pas encore. Donc, Mongolia, je me dis, il va pas lui faire de cadeau, tu vois. Il n'a pas eu un boxeur qui n'a pas eu sa chance, ça reste un boxeur dangereux. Et j'ai peur que Ryder, là, pour lui, il a laissé des plumes dans le match de Canelo, les gars. Le nez cassé, parti au tapis. J'ai peur que ça soit vite compliqué pour lui. S'il ne travaille pas avec son jab, s'il n'arrive pas à tenir Munguia à distance, parce que Munguia, c'est quelqu'un qui il aime aussi la mi-distance. Les deux, ils aiment la mi-distance. Donc je me dis, côté puissance à Munguia, quand il arrive, si ça connecte, c'est Munguia qui va toucher, tu vois. Ryder, je ne le vois pas arrêter Munguia. Tu vois, il en a pris des belles avec Derevchenko. Il a pris des golden, les gars. Non, c'est solide, tu vois. Et je vois pas un Ryder plus physique qu'un Derevchenko. Même si c'est physique, attention, c'est solide, hein. Mais quand même, je le vois pas plus fort physiquement. Vous me direz en commentaire, les gars, ce que vous pensez de ce combat. Après, c'est pas un combat facile à pronostiquer. Parce que c'est deux profils différents. Donc vous me direz. Le sondage, les gars, 83% voient Mongolia gagner et 17% Ryder. Donc quand même, favori Mongolia, large, 83%. Je pense pas qu'il va faire... je pense que pour Mongolia, c'est un bon combat. C'est un combat intelligent. C'est un bon combat pour rester quand même actif en début d'année. Et pas non plus... Pas que je sous-estime Ryder, hein. Loin de moi l'idée, excuse-moi les gars, loin de moi l'idée de sous-estimer n'importe quel fighter. Mais je me dis, ça va être easy work quand même pour Mongolia. Je me dis, c'est bien choisi. Tu vois, en début d'année, tu restes actif, tu prends un rider qui revient d'une défaite. Mongolia, il est en pleine transcendance, pleine ascension. Tu vois, c'est bien. Franchement, c'est bien. Donc moi, mon prono, je vois Mongolia, je vois un TKO avant la 10e. Tu vois, je me dis, voilà, parce que rider, c'est solide quand même. Franchement, c'est solide. Je vois pas un rider se prendre un KO dans la première partie de combat, tu vois, avant le 5e.
Je vois pas ça quand même. C'est solide en face, c'est un gaucher, ça peut gêner. Après, Munguia, c'est un physique, il est grand. C'est des grosses combinaisons lourdes. Donc, à voir. Et l'after fight, si Munguia il win, pour moi, je pense qu'il va clairement gagner. C'est bien qu'il se fasse un combat de début d'année. Franchement, cette KT, les gars, elle peut bouger. Parce qu'il y a quand même Mbili qui a pris Murdoch en début d'année. Là, tu as Munguia qui prend Ryder en début d'année. Donc, c'est bien, ça peut débloquer la KT. Tu vois, on peut avoir derrière un Canelo Benavidez. Et si Benavidez prend les ceintures, ah bah là, le casino devient fou. Jetez les dés, faites vos jeux, rien ne va plus. Ça serait une dinguerie. Mais là, je la trouve encore bloquée, la KT, tu vois. Mais pour Munguia, s'il gagne et si le combat, dans l'hypothèse où le combat de Canelo et Benavidez n'a pas lieu, ou n'est pas annoncé là dans les deux mois à venir, pour lui, qu'est-ce qui serait bien? Prendre Mbili, les deux sont très forts. Ça serait dommage qu'ils annihilent tous ces efforts, tu vois, de se rencontrer. Ça serait bien, ça serait une belle opposition. Mais ça serait dommage qu'ils annihilent tous ces efforts d'être si proches du buste. Parce qu'il y en a un qui va forcément tomber et la chute va faire mal. Donc je ne les vois pas s'affronter les deux. Pour l'instant en tout cas. Et Munguia, pareil, hein, là il prend, bah, voilà, il prend le top 4. Pareil que Mbili, je le vois bien prendre un Plant, tu vois. Un Plant, parce que Plant quand même c'est un gros nom, tu vois, ça fait briller. Il a pris, Plant il a quasiment pris tout le monde. Il a pris Benavidez, il a pris Canelo, il a pris tout le monde. Tu vois, donc je le vois bien prendre un Plant. Après, je vois bien aussi un Morel prendre Munguia. Et ça peut se faire, ça, hein. Munguia, David Morel, les gars. Ah, je signe direct. Après, Ryder, s'il perd. De toute façon, les deux, là, pour moi, ils sont un peu trop haut dans le classement, je trouve. Je trouve qu'ils sont vraiment trop haut dans le classement. Je trouve qu'il y a des boxeurs meilleurs qu'eux. Je les vois pas dans un top 5, mais je les vois bien dans le top 10, tu vois. En tout cas, pour moi, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, on a fait le petit podcast sur Munguia versus Ryder. On reviendra avec des nouvelles vidéos dans la semaine. C'était JT Box. N'hésitez pas les gars, commentaires. Abonnez-vous ceux qui passent par là. Ça me donne de la force. Et n'oubliez pas, c'est que de la boxe.